Ainsi parle le Seigneur. Et le plus important pour le chrétien, c'est d'écouter avec attention ce que dit le Seigneur. Et il parle par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il ressent, parce qu'il est le seul qui sonde les reins et les cœurs, et son discernement est divin, et le fond de l'homme. Il voit le fond de l'homme. Dieu voit les personnes qui s'intéressent aux affaires spirituelles. Et le Seigneur est miséricordieux avec eux. Il compatit avec eux. Il voit des hommes qui veulent que le Seigneur soit avec eux. Il voit des hommes, des personnes qui désirent que Dieu soit avec eux. Il y a les enfants de Dieu auxquels Dieu prend plaisir, et il y a aussi les serviteurs de Dieu qui sont bien aimés. L'homme auquel le Seigneur prend soin. Nous avons des exemples. Parmi tout le peuple, Jésus a choisi 12 disciples.
Et parmi les 12, il a choisi encore 3 à l'intérieur parmi eux. Et parmi eux 3, il y avait Jean le bien-aimé. Et Jean lui-même, qui ne cessait de dire qu'il était le bien-aimé de Jésus. C'est-à-dire que les autres n'étaient pas aimés de Dieu. Non, bien sûr. Mais certains, avec une manière différente, le Seigneur regarde et observe, et il voit nos actes pour que nous puissions bénéficier cette attention unique et amour de Dieu. Et l'homme ainsi est appelé bien-aimé. Imaginez-vous à être une famille, par exemple, ou une église petite, et être appelé bien-aimé par Dieu. Nous allons voir donc qui est et qu'est-ce qu'il bénéficie de cela. Quels sont ses avantages, lequel est appelé bien-aimé. Que regarde le Seigneur? Il voit des hommes qui œuvrent, qui travaillent dans les affaires de Dieu, et ils ont une espérance et une foi que ce qu'ils font est agréable à Dieu. Il n'y a aucun doute que cela est agréable à Dieu. Et ils ont une espérance que le Seigneur les voit avec bienveillance et miséricorde. C'est pour cela, nous avons dit au début que ce qui est important, c'est pas ce que nous pensons nous, ou ce que nous imaginons, mais c'est ce que dit Dieu, c'est ce que pense Dieu. Et Dieu dit cela: moi je suis celui dont le trône est dans le ciel, et que la terre est un marchepied pour moi. Moi je suis le Seigneur de toutes les puissances, je suis le Très-Haut, celui qui habite dans l'éternité et dont le nom est saint. Moi je suis celui-là, dès le commencement. Et je dis, selon que je vois, j'observe qu'il y a des personnes qui ont le désir de mon œuvre. Qui est l'église ou la maison que vous allez préparer ou bâtir pour moi? Pour l'édifice qui sera pour moi, et quel sera l'endroit de mon repos pour que je vienne me reposer? Quelle est cette habitation, cette demeure? Et je le répète, que cette parole est pour nous tous. Ou bien, personnellement, quelle est cette demeure que toi, tu es en train d'édifier? Donc, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et Dieu demeure en nous. Et par le Saint-Esprit, il demeure en nous, le Dieu, la Trinité divine. Quelle est donc la maison que vous essayez de construire et de bâtir? Ou bien, selon la parole de Dieu, donc en parlant en langue inconnue, et que vos œuvres soient connues par les autres, donc en œuvrant, ou bien en priant, ou bien en servant Dieu. Quelle est cette maison que vous voulez bâtir et que je vienne me reposer là? Mais à part notre relation personnelle, il y a aussi la famille, ceux qui en ont. Et ceux qui n'ont pas de famille, ou bien ils désirent en avoir. Parce que si le Seigneur ne bâtit pas une maison, ceux qui bâtissent en vain bâtissent. Et quelle est cette demeure que vous voulez bâtir? Et vous cherchez, et vous me cherchez pour que je construise et que je bâtisse votre demeure, pour que mon Saint-Esprit vienne se reposer sur vous. Et
sur un niveau spirituel, quelle est la maison que vous voulez bâtir pour que mon Saint-Esprit vienne se reposer et que mon nom soit glorifié? Apprenez que vous ne pouvez à rien accomplir. Seulement ma main peut accomplir et agir. Et aujourd'hui que maintenant vous êtes à l'Église et vous avez reçu la renaissance et purifié par le corps du péché et rempli du Saint-Esprit parce que vous l'avez demandé, et en vous efforçant à être pur de corps, d'esprit et d'âme, c'est moi qui a fait cela. Ne considérez pas que vous avez accompli quelque chose. Parce que la vérité, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose. C'est ma main qui a accompli cela. C'est ma main qui accomplit, et c'est ma main qui va continuer à faire et accomplir. Donc, ne laissez pas votre cœur de vous tromper et de vous égarer, que vos efforts et votre ardeur est-ce ceux qui ont accompli quelque chose de bon pour vous? Parce que chaque bonne action, chaque bon don est donné du ciel. Il vient du Père des Lumières. Donc, pas par la force ni par puissance, mais aucune capacité humaine ne peut ajouter un cheveu sur la tête de l'homme et ni faire pousser l'être en hauteur. Donc toute la puissance et la vie éternelle est céleste. Aucune personne ne peut et aucune logique terrestre peut faire cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec une totale certitude, sans moi, personne ne peut rien faire. Donc, vous vous efforcez, vous travaillez, c'est très bien, vous vous exercez et ne pensez pas que vous pourrez réussir quelque chose dans le futur, parce que c'est ma main qui a tout accompli. Et tout cela a été fait par ma main, le Seigneur a parlé. Et cela a été accompli par sa parole et par son Saint-Esprit, nous a donné une renaissance. Nous a bénis. Le Seigneur nous donne la santé et nous garde cette santé et il nous guérit. Dieu nous fortifie, nous encourage et nous édifie. Et c'est le Dieu qui va devant nous et c'est celui qui a commencé et c'est celui qui va terminer. Il est le chef, c'est lui qui est le chef de notre foi. Donc n'importe quel de notre part effort n'aura aucun résultat si n'est pas répondu. Je peux dire quelque chose de très très important. La question que pose Dieu. Après tout cela, à qui donc Dieu va-t-il retourner ses regards? Qui va-t-il aimer? Avec ce grand amour et ces grandes charités, à qui Dieu sera-t-il bienveillant et bon en même temps et ami? Vers qui se tournera-t-il? Et il est écrit, et l'écriture ne peut pas être changée. Moi, je demeure, j'habite dans un endroit très haut, et en même temps dans le cœur de celui qui est dans
la douleur. Moi, je suis avec, toujours, et je suis toujours à côté de lui. C'est un endroit de repos pour moi, un endroit de demeure. L'homme qui a un esprit d'humilité et un cœur ouvert. C'est là que je suis toujours avec lui. C'est celui que moi je dis, voici je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, alors moi je vais entrer et je vais demeurer dans cette maison. Seulement, à une condition, il faut que cette maison soit, bien sûr, qui est notre corps. Cette maison est notre corps, ou bien notre famille, ou bien cette petite église ici. Si je trouve dans cette maison un habitant qui a un cœur, un esprit d'humilité. Et cela, que signifie-t-il? Une personne qui a 2 mètres, par exemple, devant une personne qui a 1,50 m, il ne peut pas être plus petit. Quelqu'un qui est pauvre est beaucoup plus dans le besoin que quelqu'un qui est très riche. Qui a un esprit d'humilité? Même si je le bénis énormément, il restera dans l'humilité. Et comment cela se voit-il? Habillez-vous de l'humilité. Revêtez-vous de l'humilité. Et les petits et ceux qui sont sans valeur, ils les considèrent qu'ils sont très grands. Ils les considèrent que les autres, parce que derrière celui qui est simple, règne le Seigneur. Parce que lui-même le dit, selon que vous avez fait cela à quelqu'un qui est petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quelqu'un, non seulement qui résiste à la bénédiction de Dieu, ou bien la spirituelle, ou bien la matérielle, autant plus parce qu'il la résiste, il peut s'humilier et se rabaisser. Et cela est une grâce de Dieu de se rabaisser. Un esprit d'humilité. Et quelqu'un qui n'a pas d'humilité, il a les caractéristiques de faible, de malade ou qui n'est pas instruit. Il n'a pas ces caractéristiques pour être dans l'humilité, mais il est pourtant béni. Il a des révélations comme l'apôtre Paul. Il a une œuvre, il a des résultats. Mais autant que Dieu le bénit, parce qu'il a un esprit d'humilité, autant plus il se rabaisse, autant plus il devient petit, parce qu'il veut que Dieu grandisse en lui. Quand moi, nous dit l'apôtre Paul, je suis fier à mes faiblesses, et quand mes faiblesses devant Dieu sont énormes, alors la force de Dieu se révèle totalement. Et le cœur qui est ouvert, c'est celui qui a souffert. Lorsque viennent des difficultés dans la vie, alors nous approchons de Dieu, nous pleurons à Dieu, nous cherchons des prières, nous cherchons la grâce de Dieu, et nous essayons d'approcher Dieu parce que notre cœur est en pleurs et notre âme est en pleurs. Mais celui qui a un cœur ouvert, c'est autant qu'il reçoit de bénédictions du Seigneur, autant son cœur se rabaisse. Il peut résister à la joie et à la bénédiction. Il peut résister à la bienveillance de Dieu.
et à ce que Dieu lui propose et lui offre. Et Dieu le reconnaît comme un être digne de foi. Un cœur rabaissé. Autant de joie que nous pouvons avoir et de bénédiction par Dieu, autant son cœur se rabaisse et il bénit Dieu. À cette personne, Dieu, il trouve un endroit de repos. À cette personne, Dieu demeure et habite. Il est joyeux d'habiter là et de demeurer. Il bénéficie et il lui est agréable de demeurer dans cette famille, dans cet être de choix. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous supplie, et maintenant, et le soir où nous allons rentrer chez nous, ce soir, Seigneur, essaie de nous donner, de nous faire souvenir cela, de nous rappeler cela, et nous devons avoir un cœur rabaissé, d'humilité devant Dieu, pour recevoir de Dieu. Et nous ne sommes pas bien sûr encore comme Jean, qui était le bien-aimé, et il faut encore quelque chose. À qui je vais être bienveillant? Aux pauvres? À celui qui a un cœur ouvert? Et à celui qui craint ma parole? Si donc cette personne, le Seigneur a offert et a donné parce qu'il l'a demandé, il a prié, il a supplié, parce qu'il veut que Dieu demeure en lui, dans sa vie, dans sa maison, dans l'Église, dans sa démarche, dans sa voie. Et si Dieu a compris, et Dieu lui a offert un esprit d'humilité, et il comprend encore qu'il a besoin qu'il y ait quelque chose de plus important, qu'il soit quelqu'un qui craint la parole de Dieu. Pas qui ont peur de Dieu, mais qui craignent la parole de Dieu. Donc il tremble à la parole de Dieu. Il ne fait ni à gauche ni à droite de la parole de Dieu. C'est ça, craindre la parole de Dieu. Ils marchent dans la vérité, ils ont la vérité, ils marchent dans la vérité. La parole de Dieu pour eux est la totale vérité. Pour eux, c'est le commandement. Ce sont les limites pour eux. Ce sont leurs limites. Ils ne pensent à rien. Ils ne font rien. Ils ne pensent pas qu'ils soient en dehors de la parole de Dieu. Et lorsque leur cœur qui trompe, et lorsque leur esprit qui est dur, et sans se repentir, sort des limites, ces limites de la parole de Dieu, ils reviennent directement, immédiatement avec des pleurs et des repentances et une crainte, en ayant la crainte de Dieu, pour qu'ils reviennent et qu'ils se remettent sur cette bénédiction et sur cette situation d'être bien-aimés de Dieu, comme étaient Daniel, Jean, Abraham, lesquels Dieu a autant félicité en craignant la parole de Dieu. Cela signifie craindre la parole de Dieu, d'abord l'humilité. D'abord, avoir la crainte de Dieu, c'est l'humilité. Et surtout, être attentif et être dans la prière. Et que se retrouve dans mon service des tâches et des fautes et les tâches est quelque chose qui est en dehors de la totale vérité que l'évangile du Christ nous transmet. Et cet homme-là, Dieu, non seulement il demeure en lui, toujours, non seulement il est glorifié dans sa vie, toujours, non seulement il demeure et il est glorifié dans cette petite église, toujours,
mais il voit avec une grâce, un esprit d'humilité, un cœur ouvert, un cœur abaissé et qui craint Dieu. Avant d'avoir des douleurs, elle a enfanté. Avant que viennent ces douleurs, il l'a enfanté, mais elle a enfanté un garçon. Un être masculin. Et il a préparé des œuvres sur lesquelles il nous appelle à marcher. Donc ce que Dieu a préparé pour nous, ni ils attendent, ni ces choses qu'il a préparées pour nous sont effacées, mais toujours sont accomplies rapidement, facilement et avec toute la gloire de Dieu. Avant d'avoir des douleurs, est-ce que vous avez vu une femme qui donne naissance avant d'avoir des douleurs? Est-ce que vous avez déjà vu cela? Avant que viennent les douleurs, qu'elle se libère et qu'elle enfante un garçon? Parce que dans l'Ancien Testament, le masculin, le garçon était une bénédiction bien spécifique. Et surtout le premier-né. Le fils aîné, c'était le prototype de Jésus-Christ. En un instant, je disais souvent dans ma vie, et ma femme avec, rien nous avons fait sans effort. Je vous le disais aussi à vous. Tout ce que nous avons réussi avec le faire avec beaucoup d'efforts et de difficultés. Cela veut dire que nous étions jamais bien aimés, comme nous étions jamais bien aimés de Dieu. Je veux que le Seigneur me fasse bien aimer. Je veux qu'il nous fasse tous. C'est les derniers jours, ce sont les derniers temps. Tout va se faire avec beaucoup de douleur et de crainte et de peur, mais il y a une exception pour l'Église du Christ. Il y a une exception pour tous ceux qui ont accepté le Christ, et à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il y a une exception dans la terre de Yessen. Mais dans ces exceptions, il y a aussi une exception encore plus glorieuse, très bien aimée. Tous les apôtres sont morts avec une mort difficile et dure et violente. Mais il y avait une exception, Jean, le bien-aimé de Jésus-Christ. Je ne sais pas si cela a une relation avec ce que nous lisons aujourd'hui. En moi, je crois qu'il y a une totale relation. Je ne suis pas certain, je ne le prêche pas, je ne l'enseigne pas, je ne le crie pas, je le pense, je l'imagine, je doute, et je dis rien d'autre. Je pense que je dis une chose, ce que la parole dit, et ce que j'enseigne. Avant d'avoir les douleurs, elle a enfanté. Pourquoi? Parce que le Seigneur a eu bienveillance d'elle. Et le Seigneur voit vers ceux qui ont un cœur d'humilité, et pas seulement un instant, à ceux qui ont un cœur d'humilité, pas un instant seulement.
et à ceux qui craignent la parole de Dieu. Toujours. Pas simplement un moment, mais qui craignent toujours. Et je voudrais qu'aujourd'hui nous demandions que le Seigneur nous donne ces caractéristiques. Celui qui désire avoir ces caractéristiques, qu'il lève les mains, qu'il montre qu'il veut avoir ces caractéristiques, d'être bien-aimé de Dieu. Alléluia, nous sommes sans valeur, nous ne sommes pas dignes de se recevoir parce que nous sommes justifiés par cela, mais nous le désirons. Quelqu'un peut dire, par exemple, moi je le mérite, non. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui le méritons. Moi, je ne peux pas dire que je mérite cela. Mais moi, je suis au contraire de ceux qui ne méritent pas ces choses-là. Mais j'ai confiance à la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Je pense que la parole de Dieu est fidèle et que Dieu ne peut pas renier sa parole. C'est pour cela, lorsque la parole me dit « Cherchez, demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, et frappez et on vous ouvrira. » Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons demander. Nous devons demander et nous voulons frapper la porte de Jésus-Christ et dire « Seigneur, donne-nous, grâce-nous. » Parce que non, nous ne le méritons pas. Non, au contraire, nous ne le méritons pas, mais donne-le, offre-le-nous. Comme une famille et comme une petite église. Un frère, je me souviens, ne dit pas que nous sommes une petite église, parce que cela, c'est une hypocrisie. Oui, il a peut-être raison de dire cela. Oui, j'ai dit une très petite église devant Dieu, ce qu'il va faire pour que nous sommes très petite église. Le Seigneur vient. Avant d'avoir les douleurs, elle a mis au monde. Avant que viennent les douleurs, elle a enfanté un garçon. Lorsqu'elle a eu une douleur, elle a donné naissance à tous ses enfants. Moi qui donne la naissance, est-ce que je ne pourrais pas la faire naître? Est-ce que moi qui donne la naissance, est-ce que je peux fermer son ventre? Il est fidèle, le Seigneur. Il ne peut pas renier sa parole. C'est impossible. Amen.